choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Nous lisons dans Jean au chapitre 9. Jean chapitre 9. Il est écrit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Voilà ce qui s'était passé pour cet homme aveugle né qui mendiait parce qu'il était aveugle. Une vie apparemment semblable à un fardeau pour la société. Une vie d'échec, une vie de souffrance. Mais quand on pose la question à Jésus, pourquoi une telle vie? Est-ce que c'est à cause des péchés? De ses parents ou de ses propres péchés, de lui-même? Jésus dit, là n'est pas le problème. Aujourd'hui, pendant que moi je suis là, il n'y a plus des histoires. Les péchés des ancêtres, les péchés des parents ont conduit tel à la souffrance, tel à des problèmes. Pendant que moi je suis là, les œuvres de Dieu peuvent se manifester dans tout homme. De sorte que tout homme glorifie Dieu. Les gens voyant l'œuvre de Dieu dans un homme diront gloire à Dieu. Et donc Jésus dit, moi je suis la lumière. Peu importe les ténèbres qui m'ont précédé, je suis la lumière. Un chapitre d'Ésaïe dit, Ésaïe 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Oui, il y a eu des ténèbres avant Jésus. Mais maintenant qu'il est venu, il est la lumière du monde. De sorte qu'il entre dans la vie de tout homme. Lui, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, crucifié à la croix pour les péchés des humains. Il est là maintenant pour faire de chacun de nous un sacrifice vivant, saint, agréable pour Dieu. Pour faire de chaque homme un instrument qui va servir à la gloire de Dieu. Voilà l'objectif du Seigneur. Nous allons lire Ésaïe 61.
Jésus est venu 700 ans après cette prophétie citée par Ésaïe. Et Jésus, dans Luc, au chapitre 4, 18, il va dire la même chose que nous sommes en train de lire là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Pour accorder, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Un diadème, c'est une coiffure de prince de roi qu'on met sur la tête. Au lieu de la cendre, parce que la cendre aussi, quand on était dans le deuil, on mettait la cendre sur la tête. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange. Voilà l'objectif du Seigneur. Transformer tout homme en vêtement de louange. Que tout homme soit comme un roi qui porte un diadème. Que les gens en regardant disent, ben, le Créateur est glorieux, Dieu est tout-puissant. Pour servir à la gloire de Dieu. C'est écrit, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà ce que Dieu veut faire pour chaque humain. Donc notre question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Que fais-tu de ton corps? Que fais-tu de ta vie? On aurait dû dire, que fais-tu de la vie que Dieu t'a donnée, t'a prêtée? Parce que ce n'est pas ta vie, parce que tu n'es pas la source de cette vie. Que fais-tu de la vie de Dieu? Matthieu 25. Verset 14. Il en sera comme d'un homme du royaume de Dieu. Il en sera du royaume de Dieu comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre.
voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà la parabole des talents. Dieu donne des talents, 5. Le maître donne 5, 2 et puis 1. Celui qui a reçu 5, il a travaillé et c'est devenu 10. Celui qui a reçu 2, il a travaillé et c'est devenu 4. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait. On nous dit simplement qu'ils ont travaillé. Qu'ils ont fructifié. Une façon de nous dire, dès que tu travailles, ça se produira. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de créneau. Dès que tu travailles avec les talents que Dieu donne, il y a forcément multiplication. Et il y a celui qui avait reçu un talent. Celui-là était mécontent. Il a décidé de ne rien faire. S'il ne fait rien, parce qu'il estime que c'est dur, ce qu'on lui demandait. Il estimait que c'était dur. S'il ne fait rien, c'est aussi parce qu'il veut éviter les problèmes. Il s'est dit, vaut mieux rien faire, comme ça on ne fait pas de faute. Celui qui ne fait rien, entre guillemets, n'échoue pas parce qu'il n'a rien fait. Mais il échoue parce qu'il n'a rien fait aussi. C'est ce que nous disons maintenant. C'est ce que la Bible veut nous dire. Il a échoué parce qu'il n'a rien fait. Mais dans l'idée de l'homme, c'est quoi? Tant que j'ai gardé le talent, je le remets à son propriétaire, il me brimera pourquoi? Je n'ai rien fait, je lui rends son talent. Mais on ne te l'avait pas donné pour ne rien faire. On te l'avait donné dans une logique. Au moment où on te le donnait, il fallait dire. Mais je ne veux pas de contrat avec toi, monsieur. Mais tu as pris. Nous parlons premièrement à tous ceux qui respirent, qui marchent. Nous leur disons ceci aujourd'hui. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de vous-même? Votre respiration. Est-ce que ça vient de vous-même? La capacité à marcher. Est-ce que ça vient de vous-même? Mais ça fait combien d'années que vous respirez? Ça fait combien d'années que vous marchez? Ça fait combien d'années que vous parlez? Le nombre d'années prouve que vous avez accepté le talent. Vous avez accepté de respirer. Vous avez accepté de vivre. Que ça fait un nombre d'années que vous vivez, que vous parlez, que vous marchez. Donc vous l'avez accepté. Mais est-ce que vous l'avez fructifié? Votre respiration, votre vie. Elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Elle doit servir à glorifier son Créateur. Elle doit servir à glorifier Dieu. Si des tableaux qui sont inertes, des photos qui sont inertes, arrivent à glorifier leur Créateur,
À combien plus forte raison un être qui est vivant? Mais c'est des gens qui vont dire non, j'ai trop peu reçu. Le monde est méchant envers moi. J'ai eu une enfance difficile. Dans ce monde, si tu ne mens pas, tu ne réussis pas, il faut mentir. Dans ce monde, si tu ne fais pas la magie, tu ne vas pas réussir. Dans ce monde, si tu n'entres pas dans les loges, dans les sectes, tu ne vas pas réussir. Ils trouvent des excuses pour dire voilà pourquoi je n'ai pas utilisé ma vie à servir Dieu. Parce que si j'avais consacré ma vie à Dieu, si j'avais laissé Dieu fructifier ma vie, je n'allais pas réussir. Il m'a trop peu donné. Donc le monsieur qui avait un talent, quand il rend, je pense qu'il était plus, ça c'est ma pensée, jaloux du fait qu'on a donné 5 et 2 à l'autre, aux autres. Et pour nous, c'est le témoignage, ça ressemble aux gens qui estiment qu'ils ont reçu peu de Dieu et qu'avec Dieu, de toute façon, ça marche difficilement. Il y a plein de gens qui pensent qu'avec Dieu, ça marche difficilement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans le péché. Il y a beaucoup de chrétiens puis qui sont pauvres. Alors que lorsqu'on voit les gens qui prennent la magie, qui font des magouilles, qui mentent, qui sont parfois dans la prostitution, mais ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent. Tout ça, bien sûr, est faux. Parce que quand on suit de près, on voit que ces gens-là, quoi qu'ils peuvent avoir des possessions, ils sont très, très malheureux. Parce qu'après tout, tout devrait servir au bonheur. Mais si on est malheureux avec les richesses, ça sert à quoi? Mais ces gens disent, donc nous, la voix de Dieu ne paye pas. J'ai été obligé de mentir. Parce que le chemin de la droiture, le chemin de la vérité ne paye pas. C'est la méchanceté qui paye. C'est faux. Même dans le monde, on dit, le crime ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Ce n'est qu'une apparence. Il y a des semblants de réussite qu'on peut avoir dans la méchanceté et dans la fausseté, dans le mensonge. Mais ça finit toujours mal. Et ces gens disent, bon, est-ce que Dieu existe? Si Dieu existait, pourquoi les guerres? Mais comment toi tu existes alors? Comment tu respires? Comment tu habites la France? Comment tu es né aux États-Unis? Est-ce que c'est toi qui l'as décidé? Non, ce n'est pas toi qui l'as décidé. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a décidé. Et toi, tu as pris sa vie, la vie de Dieu. Parce qu'il est écrit que Dieu avait fait de la terre et il a soufflé et l'homme est devenu un être vivant. Donc tu as pris ce souffle-là. Tu marches, tu parles, tu chantes. Mais tu ne glorifies pas la source de ce souffle. Ça, c'est grave. Vous savez, quand quelqu'un fait un tableau, il signe. Il met son nom. Et partout où on emmènera le tableau glorifiera son nom. Et Dieu, quand il nous a créés, il a mis son cachet, son sceau. Il est écrit, Dieu nous a créés à son image. Donc quand on regarde l'homme, on sent qu'il y a un sceau. Il y a quelque chose de plus que chez les autres créatures. Il y a un sceau qui est là. Mais pourquoi détruire ce sceau? Pourquoi déshonorer ton Créateur? Sous prétexte qu'on t'a donné qu'un talent, sous prétexte que tu considères que toi tu as eu un mauvais départ dans la vie, sous prétexte que le péché serait trop puissant, trop fort, les tentations sont trop immenses. Tout ça est faux et amène à la perte. C'est de l'ingratitude. C'est Dieu qui te donne le souffle. C'est lui qui te fait marcher. Il y a des grands professeurs aujourd'hui qui se retrouvent en maison de retraite. On leur fait boire la soupe. Ce n'est pas parce qu'ils sont hyper âgés, ils n'ont pas 90 ans, ils n'ont pas 100 ans.
Parfois, ils ont 70 ans, parfois, ils ont 65 ans. On a parlé du monsieur qui avait 66 ans. Et qui ne savait pas, qui ne savait plus, un grand professeur d'anglais, qui ne savait plus, on l'amène au supermarché, il ne sait plus où il se trouve. Dès que sa femme le laisse 10 secondes, quand elle sort, elle ne le voit plus. Il a fallu annoncer. Par les haut-parleurs, on cherche un tel. Un monsieur toute sa vie respecté, grand professeur. Mais l'Alzheimer est passé par là. Mais toi, quand tu arrives à reconnaître ton prénom, c'est une grâce de Dieu. Quand tu arrives à reconnaître les gens que tu connais, c'est la grâce de Dieu. À savoir où tu es. C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu as de plus que ce monsieur qui a beaucoup étudié? Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas utiliser ni la puissance du péché et la puissance du mal, ni ton mauvais départ dans la vie, entre guillemets, ni l'apparente absence de Dieu dans la vie des humains pour renier celui qui t'a créé. Il y a au moins une chose dont tu es sûr, c'est que tu n'es pas la source de ta vie. Deuxième chose dont tu es sûr, c'est que c'est ni l'argent ni l'or qui te donne la respiration. Parce qu'il y en a qui sont morts milliardaires. C'est Dieu qui donne tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu a donnée, du talent que Dieu a donné? Qu'est-ce que tu fais? Tu enterres. Parce que quand on enterre, il y a des conséquences. L'exemple qui est donné est beaucoup plus utilisé pour les chrétiens, mais je l'utilise aujourd'hui pour tout le monde. Parce que pour le chrétien, peut-être, il enterre quelque chose venu de la nouvelle naissance. C'est pourquoi ça ne pourrit pas. Mais, toi qui ne veux pas te donner à Jésus, qu'est-ce que tu enterres? Tu enterres la vie de Dieu qu'il a donnée à tout homme, et cette vie-là peut se pourrir. Donc quand on enterre de l'or, on ressort de l'or. Mais quand on enterre de la viande, ça pourrit. Quand on enterre des légumes, ça pourrit. Donc tu prends ce qu'on te donne pour fructifier, tu enterres. Et tu es en train de détruire ta vie. De laisser détruire ta vie par des images que tu regardes. Détruire sa vie par des musiques que tu entends. Tu détruis ta vie. Parce que les conséquences sont toujours néfastes. Tu détruis ta vie par les magies légères que tu fais à gauche, à droite. On te donne tel objet, tu mets autour des reins. On te donne telle huile pour la protection, tu mets l'huile. Alors que tu connais plus ou moins la parole de Dieu. Tu fais des mélanges. Tu enterres la vie de Dieu. Et toutes ces personnes vont se justifier en disant « Mais la situation était complexe et difficile, je n'avais pas le choix. » C'est faux. On a commencé par un texte dans Jean 9. Cet homme était aveugle né. Mauvais départ dans la vie. Mauvaise continuité dans la vie, il devient aveugle. Maintenant, quand la lumière du monde passe par là, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'homme de Galilée, on lui dit, mais que faut-il faire de ce déchet-là? Jésus dit, ce n'est pas un déchet. C'est un humain créé pour manifester la gloire de Dieu. Amenez-le-moi. J'aime le prophète Élisée. On dit, mais Naaman, le général syrien, il est lépreux. Il cherche la guérison, il vient en Israël. Et le roi d'Israël était en train de trembler. Il disait, mais nous, on va le guérir comment? On va le guérir comment? Ça, c'est nous chercher des problèmes. C'est comme si le vice-président américain venait chercher la guérison en Belgique. Parce que peut-être en Belgique, il peut trouver la solution. Mais ça, c'est créer des problèmes diplomatiques. Quand il va revenir ici, quand il va venir ici, qu'on ne le guérisse pas, ça va nous créer des problèmes. Le prophète Élisée dit au roi, mais pourquoi tu t'inquiètes? Envoie-le vers moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il saura qu'il y a un Dieu en Israël.
Envoie-le. Jésus dit non, ce n'est pas un déchet. Donc toutes ces personnes qui disent je suis un déchet, je suis nul, j'ai eu un mauvais départ, la puissance du péché est trop forte. Mentir, c'est le seul moyen d'avoir un appartement, faire de fausses fiches de paye. C'est faux tout ça, parce que Jésus, la lumière du monde, peut transformer tout ça. Jésus dit, ce n'est pas un déchet, parce que moi, je suis là, la lumière du monde. Amenez-le-moi. Il prend du sable, un déchet encore, une saleté. Il met le sable dans les yeux. Il veut dire par là que déchet après déchet, lui transforme ça en gloire de Dieu. Et l'homme voit. Donc tout le reste n'est que faux arguments. C'est pourquoi quand le monsieur, on le rend le talent, il dit tu es méchant. Je t'ai donné un talent, c'est beaucoup d'argent. Au lieu de fructifier, au lieu de donner au banquier, tu préfères faire tes arguments, toutes sortes d'arguments pour dire ça ne sert à rien de prendre la voie de Dieu à temps plein, totalement. On va faire juste le nécessaire. Le monsieur a fait juste le nécessaire, c'est-à-dire enterrer le talent. Et beaucoup de gens viennent aussi dans les églises pour faire juste le nécessaire. Mais leur vie n'est pas à Dieu, mais ils font juste le nécessaire, venir prier. Ils font juste le nécessaire avant de manger, ils prient. Juste le nécessaire quand ils se réveillent, ils prient, mais leur vie n'est pas à Dieu. Ils sont capables même de faire des pèlerinages, aller dans les lieux de pèlerinage, juste le nécessaire. Mais leur vie de tous les jours n'est pas à Dieu. Le monsieur a voulu faire juste le nécessaire parce que, imaginez, quand il a enterré, il a oublié le talent. Donc, sa vie, il menait une autre vie. Alors que les gens qui avaient les 5 talents, c'est une grande richesse. Aujourd'hui, si on doit traduire ça, ça va faire des millions d'euros. Donc, quand on te donne 1 million d'euros, au fait, ta vie va devenir ce million-là pour mettre ça en travail, pour que ça produise, pour exploiter ça. C'est pratiquement ta vie que tu dois mettre en jeu. Le monsieur qui a reçu un talent, il n'a pas voulu bosser. Il a fait juste le nécessaire, le cacher. Et beaucoup de gens font juste le nécessaire. Juste le nécessaire, c'est quoi? Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne trompe personne, je paye mes impôts, mais ma vie m'appartient. Je fais ce que je veux. Je pars là où je veux. Je dis ce que je veux. Je dis non, même quand je sens que Dieu veut que je dise oui. Mais, entre-temps, je suis un grand religieux, je ne vole pas, je ne suis pas dans le concubinage, je ne mens pas, je travaille. Non, ça c'est le juste nécessaire. Ce que Dieu veut, c'est toute une vie. Tu as son talent. Cette vie que tu as, c'est sa vie. Il veut s'en servir. Et tous ceux qui sont dans l'argument de la faiblesse pour dire je suis nul, je ne peux pas produire quelque chose d'important, ils sont démentis par le passage de Jean 9 où Jésus transforme un aveugle en quelque chose de glorieux parce que tout le monde qui le regarde commence à dire mais il est glorieux Dieu. Voilà cet homme qui est aveugle, il voit, il est devenu l'attraction de la ville. Donc Dieu peut te transformer et faire de toi quelque chose qui va lui rendre gloire. La question c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que tu préfères la sécheresse, les discussions stériles ou produire de la vie? Vous savez, il y a des gens en Grèce et en Israël qui passaient le temps du matin au soir à discuter doctrine. Est-ce que la femme doit faire ceci? Est-ce que les hommes doivent faire cela? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Mais non, Dieu veut produire la gloire, la vie. Nous clôturerons avec le passage de notre frère Paul. Paul, c'était un grand religieux. Il estimait que les chrétiens étaient dans l'erreur. Donc il passait son temps à critiquer les chrétiens, à les enfermer dans les prisons.
Mais est-ce que ça, c'est la vie, ça? Tu peux passer du matin au soir à critiquer les musulmans, mais est-ce que tu produis quoi? Tu peux passer du matin au soir à critiquer les faux pasteurs, mais tu produis quoi? C'est que Dieu veut que tu produises, toi, la vie. Un terrain de justice autour de toi. Que la vie naisse, que les gens connaissent Dieu, que les gens aiment Dieu, que les gens chantent Dieu. À partir de toi, c'est ce que lui, il veut. Que les gens disent Dieu est grand. Ou bien, sans connaître Dieu, disent, quand ils vont te dire, mais on te trouve calme. Là, tu leur réponds. Parce que quand on disait au monsieur, mais tu vois, tes yeux voient. Il dit oui. Mais comment cela est arrivé? C'est Jésus. Et toi, quand on va te regarder, les gens ont dit, mais tu es joyeux. Mais comment serait-ce possible? Il y a une semaine, tu as été licencié. Tu vas répondre, c'est Jésus. Et toi, quand les gens te regardent, ils disent, toi-même qui parles, vous voyez comment je suis intelligent. Hein? Vous voyez comment je suis beau. Vous voyez comment j'ai raison. Oh, laisse les gens parler. En te regardant dire, mais c'est glorieux. Comment il est doux. Comment il est gentil. Comment il aide. Mais non, toi, c'est toi qui parles. Pour toi-même. Non. Que fais-tu de ta vie? Arrête de laisser Satan utiliser ta vie pour des bêtises. Tu crois que c'est toi qui t'utilises, c'est Satan qui t'utilise. Il veut te retarder. Arrête de laisser le péché devenir normal. Résiste au péché. Le péché ne doit pas devenir normal. Continue à lutter, dire Dieu, délivre-moi de ce péché. Ne t'arrête pas en disant je suis découragé, ça fait longtemps que je demande à Dieu de me délivrer. Non, Dieu est vivant, il peut te délivrer. Continue. Montre à Dieu que tu prends la vie qu'il t'a donnée en importance. N'utilise pas ça pour des distractions. Vous savez, c'est écrit dans 1 Corinthiens 6. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. On n'est pas là dans le légalisme, dans lequel beaucoup sont entrés en croyant qu'en ne volant pas, en ne mentant pas, bon, c'est bon, ça y est, ils sont corrects. Maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Non. Ce que Dieu veut, c'est que tu offres ta vie, tu laisses Dieu gérer cette vie que lui-même a donnée. Les religieux, il y en a des milliards. Mais les enfants de Dieu, il y en a très peu. Parce que le religieux, c'est celui qui fait beaucoup de choses édictées par des doctrines et des religions pour se sentir correct. Mais l'enfant de Dieu, c'est celui qui a laissé sa vie entre les mains de Dieu. Il dit, fais de moi ce que tu veux. Oh, to Jesus, I surrender. Entre tes mains, j'abandonne. Ça, c'est le véritable enfant de Dieu. Maintenant, sa vie est prise en charge par Dieu. Il est porté par Dieu. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Dieu ne cherche pas les religieux qui vont être hyper corrects, mais qui vont passer leur temps à critiquer l'humanité, à injurier l'humanité, à mépriser les humains, qui vont passer leur temps à se croire supérieurs. Il n'en a pas besoin. Dieu cherche des gens qui ont soif de son salut, afin que lui les transforme et se serve d'eux comme des térébins de justice, se servent d'eux comme des instruments pour sa gloire, bien-aimé. Que fais-tu de ta vie? Maintenant, nous passons aux chrétiens. Que fais-tu de ta vie? Tu es comme quelqu'un qui n'avait plus de jambes. Et Jésus a pris ses jambes, il te les a données. Et la première chose que tu fais, tu cours aller dans un bar pour t'enivrer. Est-ce que ça fera plaisir à la personne qui t'a donné ses propres jambes?
Tu n'avais plus de reins. Quelqu'un prend le rein de son fils. Le médecin, il prend le rein de son fils à lui et il te met. Parce que c'est le rein de son fils qui concordait avec ton sang. On te met le rein de son fils. Et le lendemain, il apprend que tu es en train de tuer des gens. Tu es devenu assassin. Mais ce médecin-là va être comment? Il va dire, mais cet homme a été mort. Je lui redonne la vie par le sacrifice de mon fils. Et lui utilise ça pour aller tuer d'autres personnes. Mentir, taper les gens. Le chrétien a la vie de Jésus. Qu'est-ce que tu fais de la vie de Jésus? Un jour, je me suis vu. Dieu, pour cette prédication est venue d'une image. J'ai vu qu'on coupait mon bras pour donner à l'un de mes enfants. Vous savez que ça ne m'a rien fait. Vous savez, normalement, que quelqu'un coupe son bras, ça doit le déranger. Mais à savoir que c'est à mon enfant qu'on donnait, ça ne m'a rien fait. Et Dieu m'a dit, tu vois, la souffrance de Jésus, ça ne lui a rien fait. Parce qu'il savait que c'était pour ses enfants. C'était pour les gens qu'il aime. Ça ne lui a rien fait. Un jour, un frère a vu Jésus à la croix. Il a vu qu'il était joyeux. Nous, on a l'image qu'il souffre. Oui, physiquement, il souffrait. Mais dans son âme, il était joyeux. Il a crié, tout est accompli. It's finished. C'est fini. Il était joyeux. Tout en souffrant. Il était joyeux parce qu'il savait que sa vie allait être donnée aux gens qu'il aime. Maintenant, on m'a donné cette image-là. Tu donnes ton bras à ton enfant. Et l'histoire a continué. On dit maintenant, si ton enfant utilise ce bras pour faire des bêtises, quelle va être ta réaction? C'est la tristesse, l'amertume. Jésus nous a donné sa vie. Maintenant, tu prends cette vie-là. Toi qui étais mort. La Bible dit que nous étions morts par nos péchés. Toi qui étais mort. Tu prends cette vie qu'on te vient de te donner par Jésus pour l'enterrer. Pour ne pas produire la vie. Parce qu'il faut savoir que c'est la vie de Jésus. Le but de la vie de Jésus, c'est produire toujours la vie. Jésus dit, je suis la vie et la résurrection. Là où il met sa vie, c'est encore produire des vies. Ce n'est pas pour être enterré. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, Matthieu 5, si le sel perd sa saveur, avec quoi le rend-on? Ça va servir à quoi? Si tu viens, tu enterres la vie de Jésus. Tu es devenu un observateur, un journaliste dans l'église du Seigneur. Tu enterres. Tu es devenu un religieux. Tu fais le minimum syndical. Et après, tu sais que tu iras au paradis un jour. Non. J'ai du mal à croire que tu es la vie du Seigneur. Parce que la vie du Seigneur, elle est là pour se multiplier. Elle est là pour produire encore la vie. Elle est comme ça, la vie du Seigneur. Elle est là pour produire la vie. Quelqu'un qui a la vie du Seigneur va avoir les mêmes sentiments que le Seigneur. Il va penser au salut de l'humanité. Il va dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux afin que les gens soient sauvés. Fais de moi ce que tu veux afin que ton nom soit glorifié. Vous savez, c'est des gens qui ne vont pas se laisser distraire par n'importe quoi. Ils sont concentrés sur la gloire de Dieu et le salut des humains. Rappelle-toi de ça, que personne ne te sorte de ces objectifs-là, que ta vie, comme on chante, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Ah oui, quand le Seigneur regardait Moïse, il dit aux gens, vous, attention, vous pouvez faire tout ce que vous faites là, lui, je lui parle face à face. Sa vie est comme une fleur. Et David, l'homme selon mon cœur,
Et ailleurs dans Jérémie 15, il dit, même si Samuel et un tel venaient intercéder, je ne changerai pas. Ça veut dire qu'il les regarde autrement, Samuel et un tel là. Que ma vie soit comme une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Ça devrait être notre objectif, bien-aimé. Que fais-tu de ta vie? Ta vie doit servir à la gloire de Dieu. Ta vie doit servir au salut des âmes. Et Dieu lui-même va te montrer, va t'entraîner. Ne ressemble pas à ce monsieur qui a enterré le talent parce qu'il ne savait pas trop quoi faire. Non, tu dois dire à Dieu, Seigneur, fais du talent que tu m'as donné quelque chose qui va glorifier ton nom. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu te serves de moi pour glorifier ton nom. Parce que c'est toi qui me donnes le souffle de vie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas mon courage. Il y a beaucoup de courageux qui sont morts. Beaucoup de courageux qui sont morts. Mais la respiration vient de Dieu. Et en plus, Jésus a donné sa vie aux chrétiens. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de la vie que Jésus a mise en toi? Ça doit reproduire la propre vie de Jésus encore. C'est ce qu'il attend de toi, bien-aimé. Un jour, tu seras roi au ciel. Un jour, tu seras roi, bien-aimé. Aujourd'hui, porter la vie de Jésus peut donner l'impression qu'on est dans la souffrance, peut donner l'impression qu'on est dans le sacrifice, mais un jour, nous serons rois. Un jour. Le temps passe vite. Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 15 ans, mais ça passe très vite. Alors, utilise ton temps pour investir au ciel. Un jour, tu seras roi. Mais la différence, c'est qu'au ciel, plus rien ne change. Tu es roi et ça ne bouge pas. Alors que sur la terre, tu peux être roi à un moment donné et ça va bouger. Charles Pasqua vient de mourir. Cet homme, quand il avait 60 ans, 50 ans, il était comme roi en Afrique. Mais il est mort. Et avant qu'il meure, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas roi parce qu'il y a beaucoup de procès sur lui. Donc il a bien compris qu'il n'était pas roi. Beaucoup de procès. Mais au ciel, tu seras roi à jamais. Sur terre, nous sommes là pour investir pour le ciel. C'est tout. On n'est pas là pour s'accrocher, faire des projets terrestres, s'accrocher. Non, on est là pour investir pour le ciel, vivre pour le ciel, vivre pour l'éternité. Tu meurs joyeux, tu sais que tu as fait ta part. Rendez-vous au ciel. Quand les Paul lisaient les actes des apôtres et les épîtres, Paul et Pierre, quand ils se préparaient à mourir, ils disaient la couronne de vie, la couronne m'attend. J'ai fait ma part. 2 Timothée 4, 7, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il est mort pauvre sur la terre. Mais la royauté l'attendait au ciel et il était heureux. Et cette royauté-là ne change pas. Alors que sur terre, ça bouge. Il faut choisir. Choisis de servir Dieu. Apocalypse 14, 13 nous dit que les œuvres des saints les suivront. Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris. On attend que tout le monde trouve, pour dire ce que la voix disait. Apocalypse 14, 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux.
car leurs œuvres les suivent. Amen. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Mais vous croyez que ces travaux-là, c'est quoi? C'est les restaurants chinois, bien aimés? Non! Ce n'est pas ça, ces travaux. Ce ne sont pas les soldes non plus. Ce ne sont pas les diplômes. Les travaux, c'est tout ce que tu aurais fait pour laisser la vie de Jésus vivre en toi et produire d'autres vies, produire du fruit en abondance. Être une fleur, un parfum pour Dieu. C'est ça les travaux. Si tu es dépassé, comme a dit le patron au monsieur qui avait enterré le talent, tu prends le talent, tu dis, Dieu, tu m'as donné le talent, mais je ne sais pas comment fructifier. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux pour ta gloire et pour le salut des âmes. Dis-le à Dieu. On ne te demande pas de faire de sauts périlleux. On te demande juste de prendre au sérieux. Et la vie qu'on t'a donnée en tant qu'humain normal, et la vie qui t'a été donnée par Jésus, par l'œuvre de salut, que tu prennes tout ça pour dire à Dieu, je veux que tout ça soit comme un boomerang, revienne à toi pour glorifier ton nom. David, quand il donne les offrandes, il dit au Seigneur, nous te donnons ce que tu nous as donné. Donc c'est la même chose, il nous a donné la vie, deux vies, la vie normale, physique et la vie spirituelle. On reprend ça, on lui redonne en disant, fructifie cela, Seigneur. Moi, je me tiens à ta disposition. Il ne te demande pas des choses extraordinaires, il te demande de te livrer à lui pour dire, Seigneur, tout est compliqué sur la terre, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que Jésus, ton Fils, est mort pour moi à la croix. Alors je vais entrer dans une nouvelle vie. Il faut que les choses changent. Maintenant, je veux servir à ta gloire. Une chose est vraie, Dieu est grand. Quand on voit les étoiles, on voit les planètes, Dieu est grand. Quand on voit les atomes, quand on étudie ces choses-là en biologie, voir comment on respire, comment le cœur travaille, comment le cerveau fonctionne. Quand on voit tout ça, on dit, mais Dieu est grand. Alors, s'il est grand, ma vie doit être une vie de victoire, une vie de gloire. Ma vie doit ressembler à son auteur. Voilà, c'est pourquoi Jésus dit, il faut l'appeler Père. Il est votre Père. Donc, et dans Matthieu 5, il dit, soyez comme votre Père. Jésus insiste pour qu'on appelle Dieu Père. Ainsi, on réalise qu'on est des gens d'en haut, des gens du ciel. Et que nos réclamations, nos attentes correspondent à notre nature d'enfant de Dieu, de fils de Dieu, sur la terre, produire la vie. On n'est pas là pour la stérilité, on est là pour produire la vie, partout où nous sommes. Et cela est simple. Prise de conscience et abandon entre les mains de Dieu. Je prends conscience. Pourquoi je suis sur la terre? C'est produire la vie du Seigneur. Ce n'est pas pour se laisser avoir et me faire perdre du temps. Enterrer le talent. Juste faire l'essentiel. Non, éviter le péché. Mais bien aimé, les gens même en évitant le péché, ils tombent dans le péché. Ce qu'il faut, c'est chercher la vie d'en haut. Et la vie d'en haut n'a pas de péché. Rejette le péché. Il y en a qui traînent dans certains péchés, ils justifient toutes sortes de raisons. Tout cela ne tient pas lorsqu'on voit cet homme aveugle que Jésus a transformé. Dieu peut nous transformer tous. Il faut choisir. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta vie? Continuer à la gérer tout seul, alors que ce n'est pas ta vie. Et je rechange ma question maintenant. Qu'est-ce que tu fais de la vie de Jésus? Qu'est-ce que tu fais de la vie du Créateur d'abord? Et toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu fais de la vie de Jésus? Sache qu'on te demandera des comptes pour tout ça. On te demandera des comptes. Pour toi qui refuses Dieu, on te demandera des comptes sur la vie que tu mènes. On te demandera des comptes. Et pour toi qui as cru en Jésus, on te demandera aussi des comptes. Tu seras sauvé, mais il y aura le tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5, où
où on te demandera des comptes par rapport à la vie que tu avais reçue, la vie de Jésus. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment de laisser tout et de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ma vie te serve. Est-ce que, bien-aimés, depuis que nous existons, nous avons mis dans un magasin, dans un dépôt, toute notre respiration? Non. C'est comme si on n'avait jamais respiré avant. Est-ce qu'on a mis dans un dépôt tous les saucissons qu'on avait mangés? Non. On les a mangés, c'est fini. C'est comme si on ne les avait jamais mangés. Est-ce qu'on a mis dans un dépôt toute l'eau qu'on a bu? Non. On a bu, c'est comme si on n'avait jamais bu. Donc la terre est inutile, ça passera. Mais le ciel durera à jamais. Qu'est-ce que tu fais de ta vie sur terre? C'est ça la grande question. Il ne s'agit pas d'être correct, mais il s'agit de livrer sa vie entre les mains de Dieu. Que Dieu s'en serve pour sa gloire. C'est ça qu'il attend de nous. Et dans 1 Corinthiens 6, il est dit ceci au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est clair. Donc, qu'est-ce que tu fais de ta vie, vous savez, bien-aimé? Si tu n'as rien à faire, ben glorifie Dieu. Chante. Loue Dieu. Consacre-toi à lui. Est-ce que la voiture qui est belle demande à ce qu'on le glorifie? C'est naturel. Alors quand tu te sens vide, faible, sans goût, c'est un message de Dieu pour te dire, tu vois, tu es en France. Il y en a qui cherchent, qui prennent des barques, des embarcations rudimentaires, prenant le risque de mourir pour traverser et venir en Europe. Et toi, tu es ici. Tu peux manger tous les saucissons que tu veux. Tu peux faire des grosses omelettes avec 20 œufs. Mais regarde, tu ne te sens pas bien. Tu n'es pas heureux. Le vrai bonheur vient de moi-même. Mais toi, quand tu sens ce goût-là, ce dégoût-là en toi, tu cherches à qui est la faute. Et tu cherches qu'est-ce que tu vas boire qui va te donner un goût. On a fait toutes sortes de choses ici. Faire des apéritifs pour créer la faim. Parce que l'homme cherche à tout prix à avoir du goût sur terre. Alors, quand le goût te manque sur terre, dis-toi bien que c'est Dieu qui te parle pour te dire la vraie nourriture vient du ciel. Il y en a qui disent, ah bon, c'est certainement parce que je n'ai pas de mari. C'est certainement parce que je n'ai pas d'enfant que je me sens malheureux. Non, c'est Dieu qui te montre que la terre ne peut pas te satisfaire totalement. Mais Satan va te faire quoi? C'est certainement parce que je n'ai pas de maison. C'est certainement parce que je manque ceci. C'est faux. En réalité, Dieu veut te dire, cherche la nourriture du ciel. Dans Jean, il dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Tout ce qui est sur terre périra. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu nous aides à nous livrer à toi totalement et à chercher le royaume des cieux. Ainsi nous aurons le reste. Aide-nous à ne pas chercher les choses de la terre pour ensuite prendre le royaume des cieux. Que nous fassions l'inverse. Que nous cherchions d'abord le royaume des cieux. Que nous cherchions d'abord la vie du ciel.
que nous cherchons à nous livrer entre tes mains. Ainsi, tout le reste viendra tout seul. Mais même si les choses matérielles ne viennent pas, mais nous aurions quand même le bonheur et la vie. Aide-nous à comprendre ces choses, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon d'avoir géré nos vies nous-mêmes. Nous prions que sans cesse, Seigneur, tu nous rappelles de nous laisser utiliser par toi pour produire la vie et non pas produire la mort. Produire la vie dans les gens qui nous entourent et non pas la sécheresse. Et non pas la colère, non pas la haine, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Viens, Seigneur, renouvelle nos pensées. Renouvelle notre intelligence. Comme c'est beau, Seigneur, de te servir. Parce que nous savons qu'au ciel, nous ne pourrons plus rien faire réellement pour toi parce que nous serons en toi, nous serons avec toi. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est sur terre que nous pourrions te faire des bijoux. Oh Seigneur, à travers notre détermination à te laisser agir dans nos vies, notre détermination à te glorifier, à vivre loin du péché, loin du mal, à vivre dans la victoire annoncée par Jésus à la croix. Tout est accompli. Seigneur, aide-nous à entrer dans ces choses, à prendre au sérieux notre appel que tu as placé dans le cœur de chacun, à prendre au sérieux l'appel général qui consiste à vivre comme un sacrifice, vivant saint et agréable pour toi, à vivre pour glorifier ton nom et à vivre pour le salut des âmes. Merci Seigneur d'agir dans ta bonté, dans ta gloire. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.